Bonsoir à toi. Comment vas-tu? Ça va? Dès que tu es en vie, ça va. Quelle que soit ta situation, ça va. Je t'explique pourquoi ça va. Tu as commencé une petite maison. Tu as fait les trous pour le béton de propreté afin de mettre les semelles. Mais un jour, tu auras la clé. La maison s'achèvera. Pour l'heure, tu es jusqu'à la fondation. Mais un jour, tu la termineras. Dans les rapports avec Dieu, c'est pareil. Pareil. Une fois que tu as commencé avec lui, il s'occupe du reste. Mais n'oublie pas, à partir du moment où tu décides de te donner au Seigneur, l'ennemi, le diable, est là pour contrecarrer, pour mettre des bâtons dans tes roues. Mais il faut continuer. Ne jamais te laisser décourager. Ce soir, nous verrons Exode chapitre 4, le verset 1. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le soleil s'est couché. Plusieurs personnes ont été portées en terre sans avoir eu le temps de mettre de l'ordre dans leur vie et de t'appartenir. Merci Seigneur pour l'occasion que tu nous donnes de lire la parole. Que le Saint-Esprit nous aide à non seulement comprendre, mais à l'appliquer dans nos vies, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Exode 4, verset 1er déclare: Moïse répondit et dit: Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront: L'Éternel ne t'est point apparu. En clair, tu mens. Comment comprendre la réaction de Moïse? Il a vu le feu dans le buisson, les feuilles vertes deviennent encore plus vertes. Il a entendu, il a vu, puisqu'il s'est caché le visage. Si tu veux, tu peux relire le chapitre. Il s'est caché le visage. Il a vu quelque chose. Il a entendu Dieu lui parler. Dieu lui dit ce que les anciens racontaient. Ce que Dieu avait dit à Abraham. Dieu lui montre déjà l'avenir, comment cela se passera. Malgré tout cela, il répond à Dieu: non, ils ne me croiront pas. Comment comprendre cela? Ou du moins, existe-t-il une différence entre lui et toi? C'est ça la question. Tu as la Bible. Depuis fort longtemps, tu entends ces messages. Avec ta Bible en main, tu comprends. Mais que fais-tu avec ce que tu as compris? Plusieurs ont tendance à dire avec joie: ah, c'est là que ma maman m'a mis, c'est ça que ma maman m'a montré. Ah, je reste dans l'enseignement que j'ai reçu. Quand j'entends des personnes parler ainsi, je prie pour elles. Parce que l'ennemi a mis un pied sur elles pour les maintenir dans l'ignorance. Et puis on demeure volontairement loin de Dieu. Vois-tu, toutes les fois que Dieu dit quelque chose,
L'ennemi vient toujours nous inciter à faire le contraire. Le piège, c'est nous inciter à douter. Rappelle-toi, dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'ennemi est venu et il a dit tout à fait le contraire. Au contraire, même ma chère Ève, laisse-moi te dire, mais regarde. Alors, le serpent, il mangeait un fruit. Il parle. La Bible ne donne pas tous les détails. Mais le serpent nous dit, mais Ève, ma chère, regarde. As-tu déjà vu le serpent parler dans le désert? Ici, c'est un désert. Tu n'entends que la voix de Dieu et celle d'Adam. Mais là, tu m'entends maintenant. Devine, qu'est-ce qui me fait parler? C'est le fruit qui a ouvert mon intelligence. Ça sonne rationnel. Et en plus, que je te dise, Ève, quand tu mangeras le fruit, tu seras comme Dieu. Oh là là, tu changeras de statut. Waouh, un superbe programme électoral. Comme beaucoup de politiciens font des promesses. Et plusieurs naïfs continuent de croire. Et là, Ève se trouve dans un conflit. Que choisir? Qui choisir? Elle est installée dans une situation, mais l'autre lui propose une situation meilleure que celle qu'elle a. Ça paraît bien, hein? C'est tentant. Hein? Exactement comme certaines personnes qui passent dans des maisons où il y a des machines à sous. On rentre, c'est tentant. Hein? On met juste 2 euros, bien, je ne sais pas, et j'ai jamais fait, je ne peux pas te dire, mais je présume qu'on met peut-être 2 euros ou plus, et puis on tire le bras. Parfois, on peut gagner quelque chose, puis on est tenté, c'est parti, et tu es dans la spirale. Le doute. Quand Jésus vint sur terre, à 3 reprises, il alla vers lui pour dire, si tu es le Fils de Dieu, 3 fois, si, le doute. Moïse entend la parole de Dieu. N'aime pas la parole, il entend Dieu directement, qui lui donne les directives. Pourtant, il fait 2 déclarations. La première, triste, ils ne me croiront point. Qui connaît l'avenir? Toi ou Dieu? Ils n'écouteront point ma voix. Et pour finir, ils diront, l'Éternel n'était point paru. Tu mens. Tu es digne de confiance. Wow. Ceux qui connaissent ce récit connaissent la fin. Pourquoi je te le dis? C'est que Dieu sait ce qu'il fait. Il a été appelé Moïse. Il sait que Moïse, il savait que Moïse aurait tenu ses propos. Exactement comme toi. Dieu t'appelle à travers ce message audio. Il sait que l'ennemi viendra t'inciter à parler comme Moïse. Mais Dieu n'abandonne jamais. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons ce soir, une fois de plus, te rendre la gloire qui t'est due. Nous te demandons pardon parce que souvent nous avons agi comme Moïse. Nous avons cherché des excuses pour ne pas obéir à ta voix. Seigneur, de nous aider à réaliser que, quelle que soit notre attitude, que tu nous aimes et tu désires nous sauver. Merci de nous visiter encore. Merci de nous aider à compter de ce jour à ne plus douter de ta parole, mais simplement à appliquer tout ce que tu nous dis
Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que le Seigneur continue de veiller sur toi. Je te souhaite une bonne nuit sous son regard.